Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Ma voiture a commencé à faire un bruit après avoir quitté Panera. Un client a amené sa Maserati suite à de sérieux problèmes avec ses biellettes de direction. Le client a dit avoir acheté les biellettes de direction chez Temu. Vous savez, la plupart des clients ont des caméras embarquées qui enregistrent en permanence. Pas de problème. Mais avez-vous vu ça? Le contacteur d'allumage est tombé en panne sur ce véhicule. Donc le technicien a improvisé avec un tournevis et une clé scotchée au capteur pour lire le code. Ce client s'est venu parce qu'il avait le capot ouvert en conduisant et a fracassé le pare-brise. Cependant, le client ne l'a amené que pour une vidange. L'atelier a refusé de réparer la voiture, car il craignait de ne pas pouvoir refermer le capot après ouverture et d'être accusé par le client. Le véhicule est arrivé en retard pour le changement de son liquide de clignotant. Ce véhicule est arrivé avec un nombre anormal de couches de peinture sur l'étrier. Le technicien, n'ayant jamais vu cela avant, a plaisanté en demandant si c'était un étrier de frein ou un bonbon Jawbreaker. Le client demande de remplacer la moulure extérieure du seuil de la porte avant droite. Voici l'histoire. Un projectile de calibre 17 Hornet a été tiré ici. Voilà notre point d'entrée. Voilà par où il est ressorti à travers la porte. Évidemment, nous avons une nouvelle vitre ici et boum, il est ressorti. Le client dit « Je veux juste une vidange et qu'on vérifie mes freins ». Le client a demandé à ce que le filtre d'habitacle soit remplacé. Le filtre d'habitacle se trouve derrière la boîte à gants, et le client avait empilé ses affaires sur le siège avant, ce qui limitait un peu l'accès. Devinez où je dois aller. Ce Ram 2021 est arrivé avec une fuite d'échappement, et le client a dit qu'il avait essayé de la réparer lui-même, et qu'il a maintenant besoin d'aide. Certaines personnes devraient simplement laisser les choses tranquilles. Je ne sais même pas vraiment ce qu'on a ici. Alors je me demande si les petits coussins... Sont faits pour bébé Yoda. Le client est venu avec son véhicule, disant qu'un garage n'a pas pu retirer le filtre et l'a dirigé vers nous. Il dit qu'il y a un bruit. En conduisant, Eh bien, ça n'a pas l'air normal. Ah, ça ne peut pas être le bruit. Laisse-moi passer de l'autre côté et oh, oui, oui. Oui. Oui, ils ont l'air super. le client indique que son véhicule fuit un liquide gris. Donc notre client se plaint d'un... Écoulement de liquide gris. Ah oui, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Tu as laissé ton beurre dans la poche de ta portière en Arizona pendant l'été. Argent. Ce véhicule était venu parce que le client avait roulé dans du béton frais, et il a dit qu'il entend maintenant des bruits étranges. Un voisin a été vu en train de réparer les trous de rouille sur sa camionnette de travail avec de la mousse expansive. Il se disait mécanicien itinérant. Un client s'est plaint que sa voiture avait du mal à adhérer à la route récemment, lorsqu'il l'a amenée à l'atelier. Le client indique que sa direction fait un bruit de paix.
Après l'accident, l'atelier de carrosserie a remplacé la crémaillère de direction sans programmer la nouvelle. Le véhicule a été conduit jusqu'à la concession avec le fusible retiré, endommageant la nouvelle crémaillère. Cette voiture vient d'être achetée, et est venue pour une vidange et 4 pneus. Le technicien a constaté que la plaque de cuisson était bourrée de chiffons imbibés d'huile et colmatée avec du RTV pour stopper la fuite. La cliente indique que son véhicule ne freine plus comme avant. Le disque de frein s'était entièrement détaché. Une dame âgée n'avait pas les moyens de payer les réparations de son véhicule, alors l'atelier l'a réparé gratuitement pour sa sécurité. La cliente est venue pour faire réparer un pneu. Ils ignoraient qu'un nouveau pneu et un parallélisme étaient nécessaires suite à la collision. On ne savait pas ce qu'ils avaient heurté, mais cela avait causé des dégâts importants aux pneus et des rayures profondes visibles sur la jante. Le client croyait à tort que tout était couvert par la garantie. Ce véhicule est venu pour des problèmes de pneus. Le technicien a trouvé une pince à bec dans le châssis et s'est demandé si elle appartenait à un client ou à un autre garage. Je nettoie cette vieille bouse ici et je n'en peux plus avec cette bouteille. C'était comme ça. Le client dit que son camion fait un bruit de locomotive à vapeur. Veuillez vérifier et donner votre avis. Le client dit que sa porte est tombée. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle cela s'est produit. Quand il a voulu installer son enfant dans la voiture, la porte est apparemment tombée à plat. Cette Subaru Impreza 2017 a été remorquée avec le client disant que le bouchon de vidange d'huile est cassé net. Mec, comment c'est possible? C'est vraiment impressionnant. Je dis que je veux juste un parallélisme. N'essayez pas de me vendre autre chose. De beaux pneus, c'est super. Faites-les juste tourner. C'est tout ce que je veux. N'essayez pas de me vendre autre chose. Je ne peux pas dire que c'est vraiment mieux, moi. J'ai entendu qu'ils font des médicaments pour les véhicules de plus de 20 ans. Ce véhicule est venu pour un autre problème. Le technicien a trouvé cette balle de golf dans la boîte à gants et pense que le propriétaire du véhicule doit être soit sourd, soit un psychopathe. Le client avait une fuite de climatisation qui a vidé tout le système en seulement quelques jours. La recherche de la fuite a été très longue, jusqu'à ce que l'atelier obtienne un détecteur de gaz, qui a finalement identifié la fuite sur les conduites de climatisation menant à l'évaporateur arrière. La climatisation arrière, là. La seule façon dont nous avons pu la trouver, ce petit truc, parce qu'il ne laissait presque pas sortir de traceur. Oh la vache. Ce Buick encore 2020 est venu pour une vidange et une rotation des pneus. Le technicien a été choqué par la quantité de déchets dans la voiture. Habituellement, il laisse les clés dans la voiture, mais cette fois, il les a laissées dans sa boîte à outils, craignant de les perdre dans la montagne de déchets. Ironiquement, le compartiment moteur était nickel. Nettoie ta voiture, mec. Le client dit « Mon véhicule n'est pas livré avec une roue de secours. Veuillez vérifier et me tenir informé. » Voyons ça. Elle devrait être juste là-dessous. Non. Le client avait raison. Il n'y a pas de roue de secours. Ce Cybertruck a été remorqué jusqu'à la concession. Le client a dit « Pourquoi ai-je une si mauvaise traction ?» C'était surprenant que les pneus tiennent encore l'air tout court. Ce véhicule est arrivé avec ce bricolage de tente maison. Cette note a été trouvée après l'essai routier à l'atelier. Il semblerait que quelqu'un était pressé ou avait des habitudes peu communes. Qu'est-ce que c'est?
On dirait que quelqu'un ne sait pas se garer. D'accord. Voici cette preuve. J'ai dépensé 30 000 $ pour un véhicule, n'est-ce pas? Il est magnifique de l'extérieur. Et quand tu passes en dessous, tu commences à voir ces soudures de bricoleurs agricoles. Tu te dis, mon Dieu, c'est vraiment grossier. Oui. Mais tu sais, en fait, elle roule vraiment bien avec le nouveau système Twin I-Beam. Puis tu viens ici et tu te dis, ouais, c'est vraiment grossier. Ensuite, tu regardes ça et tu fais, waouh, le châssis est fissuré. Puis tu te dis encore, waouh, il s'est encore fissuré. La voiture a parcouru des kilomètres jusqu'à l'atelier avec une grosse hernie sur le pneu. Le client dit avoir vu un voyant moteur. Le technicien a découvert qu'ils avaient coupé le câblage après le catalyseur, en découpant l'échappement, et que le client ou à quelqu'un d'autre s'était un peu lâché sur la soudure. Ce véhicule est arrivé avec une assiette de dîner, installée par le client. WA 999-07 Sienna. C'est assez solide, je suppose. En dessous se trouve le bac de récupération d'huile. Au-dessus, ici, ce qui techniquement, je suppose, si aucune huile n'est au sol... Il n'y en a pas. Ça ne suit pas, hein? Ce client a reçu sa nouvelle Tesla Model 3, mais il a été surpris de découvrir des rayures et des zones ternes sur la voiture lors de la livraison. En inspectant de plus près, il a vu de la mousse isolante pulvérisée à l'intérieur d'une zone près du coffre avant. Déclare mon... L'interrupteur de verrouillage de porte est défectueux. Eh bien, voilà votre problème. Donc, c'est une première. Ouvrez le capot de ce truc et Il y a un fichu lapin. Je n'ai jamais vu un fichu lapin apparaître dans une voiture. Ouais, quoi ce délire? Le client dit « Je veux juste une vidange et qu'on vérifie mes freins. » Ce véhicule a revenu pour un remplacement de joint d'admission. Le technicien a été surpris de trouver dans la vallée un poussoir explosé et sa tige de culbuteur tordue transpercée à travers le bras oscillant. Le client a installé son kit de Reos lui-même et a besoin d'un réglage de ses rotules. Ce véhicule est arrivé avec le client qui utilisait une planche de contreplaqué comme attelage sur son Honda Quad. Etios, fais attention quand tu te gares dans ces mauvais quartiers et que tu laisses des noix ou de la nourriture dans ta boîte à gants. Ces écureuils vont entrer, ils vont forcer l'entrée et griffer pour passer. Ils vont défoncer ta porte pour prendre tes noix. Cette Suzuki TS 250 de 1978 est une nouvelle acquisition. Le précédent propriétaire a tenté de réparer l'échappement qui fuyait en le soudant au laiton, le mastiquant et le peignant, sans succès. Ce véhicule est arrivé après un ouragan en Irlande. Des dégâts au radiateur. Oui, ouais, c'est ça. Ce Toyota Tacoma est venu pour une vidange. Il a finalement eu besoin d'un nettoyage moteur pour éliminer cette boue d'huile accumulée sur 16 000 miles. Ça a l'air un peu... bien croustillant là, tu ne trouves pas? Seulement 16 000 miles depuis la dernière vidange. Je ne recommanderais pas de refaire ça. Je dirais que ces vieilles voitures ne sont pas fiables. Voyons si je devrais ravaler mes paroles ou non. D'accord, je veux donner un conseil à tout le monde. Quand vous amenez votre voiture pour l'entretien, s'ils doivent enlever vos pneus et qu'il y a un antivol de roues, ceci ici va vraiment faciliter la vie de votre technicien.
Placez la clé de l'antivol de roue sur le siège, dans la console centrale ou sur le tableau de bord, à un endroit facilement accessible. Trouvez-la, et on vous aimera pour toujours. Ce client a essayé de fabriquer son propre support d'échappement. On peut lui donner un A pour l'effort. Bentley Mercedes. Bentley. Un client m'a donné ce billet de 10 $ fiston. Cette voiture est arrivée après qu'un pneu d'1 an a explosé à 85 miles à l'heure. Cet Outback AD a été monté avec la mauvaise rondelle dans le boulon excentrique du bras de remorquage, causant un mouvement de la pièce dans le berceau, et un fort tremblement à l'arrière. Alors, on a dit au patron, mec, il nous faut de nouveaux pneus à l'avant. J'ai dit non, ça ira encore un petit moment. Le véhicule est arrivé avec une étrange protection contre les chats. La sangle en nylon était devenue si cassante à cause de la chaleur que l'atelier l'a simplement arrachée à la main. Ce client est arrivé avec une roue de secours et a dit qu'il avait roulé sur un boulon. Le boulon était en fait une grosse goupille de verrouillage, enfoncée dans le pneu et tordue à plusieurs reprises. Le client a demandé de réparer le pneu, mais cela a laissé un trou assez grand pour y glisser une pince. Il a eu de la chance que le boulon n'ait pas endommagé la jante pendant qu'il roulait. Il a aussi mentionné une petite fuite sur l'autre pneu, causée par 4 petits beaux trous. Mais le client avait utilisé un produit anti-crevaison. Ils se sont agacés quand l'atelier a refusé de réparer ses pneus. Il déclare ne vouloir qu'un seul pneu. Ce n'est pas celui-ci. Il veut... ce pneu remplacé, je ne sais pas pour toi mon pote, mais je pense que tu t'es trompé d'heure. Ouais, il est d'accord avec celui-là, je suppose, donc les clients, ceux-ci... Le véhicule était venu à l'atelier parce qu'il avait apparemment roulé jusqu'à un chantier. Cette voiture est arrivée avec un moteur qui sonnait comme dans Jumanji. La cliente pense avoir heurté un objet. Le technicien a constaté les axes et lames cassées, avec une bûche coincée à l'intérieur. Réglage du noyau à 19 plaques pour un problème de pression d'huile, donc environ 9000 miles, et je la soulève. Et oh mon Dieu, on dirait qu'une boule de démolition est passée dans le moteur. Et regarde cette chemise, oh mon Dieu, ça c'est bon pour la casse. Voici un Ford Ranger Custom E. Il a quelques problèmes donc. L'embrayage est maintenu par du ruban adhésif. Je ne suis même pas sûr que ce soit là. Oui, un client est venu avec une Subaru. ABS, anti-patinage et contrôle de traction de ce côté sont parfaits. Belle voiture, magnifique. Quelqu'un a décidé de heurter un trottoir ou quelque chose comme ça, ou peut-être de faire du tout-terrain. Je vais dire qu'ils ont sauté avec parce que... Viens par ici, cette roue est un peu trop en arrière. Ça, ce n'est pas bon. Énorme. Écart. Pas d'écart. Une batterie de qualité y est installée. Cette voiture est arrivée pour une préparation neuve. Le chauffeur a indiqué qu'elle venait du désert. Moins de 20 miles.
C'est comme ça qu'elle est sortie du camion? Le client a informé l'atelier que le centre de géométrie avait mentionné de possibles dommages au châssis. Le client entend un bruit quand il freine et se demande si cela peut provenir de plaquettes de frein usées. Yo, plus personne ne fait ça, mec. Quoi? Bumper clock. Referme-le, ceci. Le liquide du lave-glace arrière d'une Jeep Cherokee de 1997 s'active quand la porte est fermée. Il semble y avoir un court-circuit entre le moteur du lave-glace et les plafonniers intérieurs. Les gicleurs n'avaient pas fonctionné depuis 20 ans avant cet incident. Ce n'est pas grave. Pas de problème, pas de problème. Oups, passe. Oups, c'est bon, oups, tout va bien. Ouais, c'est l'inspection. Ouais, tout va bien. Elle tremble à 60 miles et plus, surtout quand on essaie de tourner. D'accord, frérot. D'accord, frérot. C'est une toute nouvelle boutique, et ils ont des soupapes de pression pas chères, pour les réservoirs d'huile. La soupape de pression a explosé, faisant éclater le réservoir et projetant de l'huile partout. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Ce véhicule en tête a été aperçu sur le parking d'un Walmart, c'est une Chrysler 300. Un client est venu, pensant avoir besoin de nouveaux pneus. L'atelier pense qu'il devrait reformuler la phrase pour inclure une vidange d'huile, un problème de frein et un problème électrique également. Le diagnostic a été posé, mais le client est parti avec seulement un étrier. Il a un clou. Tu vas le réparer ? Une Jeep Grand Cherokee Trackhawk est arrivée. Le client a dit qu'il faisait la course et qu'il a heurté un nid de poule à 100 miles à l'heure. Mon premier boulot, le client dit que le ventilateur de décharge de la Camry ne fonctionne pas. Veuillez inspecter, diagnostiquer et réparer. Le client dit que la roue de secours n'allait pas. Il a dû la faire fonctionner. Retirez, étrier de frein. Oh mec. Comment ça a pu arriver jusqu'ici? Non, frérot. Cette Mustang Mach-E a été tirée sur une dépanneuse par son plateau de batterie et il a été gravement endommagé. Ce véhicule est arrivé trop rapidement. Cette Mercedes E 350 est arrivée avec des problèmes d'admission plus importants. La cause exacte est inconnue, mais c'est clairement un danger pour Manifold. Le client indique que la voiture ne démarre pas, la batterie est à plat. Je ne pense pas que la batterie soit à plat. Le client affirme que le véhicule s'est brisé tout seul, lui faisant perdre le contrôle et finir sur le trottoir. Il est à l'atelier et demande une prise en charge sous garantie. Le faux châssis avant a bougé et celui arrière était tordu. Le client déclare avoir commencé à remarquer que les freins avant-gauche frottaient sur leur Explorer 2007. Puis, des claquements, blocages et à-coups sont survenus, et le voyant de transmission s'est allumé. Le technicien a constaté des défaillances multiples. Roulement de roue avant droit défectueux, frein avant grinçant, étrier avant gauche fuyant, roulement de roue arrière gauche desserré, disque arrière droit usé, moteur avec raté et pneus hors d'usage. Le client a refusé les réparations,
et a mis son véhicule à la casse. Une seule roue freinait sur la voiture, ce qui lui a sauvé la mise. Cette voiture est arrivée à cause du volant qui claquait lors de l'accélération, c'est insensé. Ce véhicule est arrivé avec une biellette de direction cassée, maintenue par du fer à béton et des colliers de serrage. Le mécanicien a dit qu'il n'avait vu ça que sur internet. La voiture avait été remorquée jusqu'au parking. Putain, ça vient d'où? Oh non, c'est quoi ce bordel? Tout ce que tu as à faire, c'est de le descendre. C'est sous pression. Oui, ce Frontier 2024 avec 35 000 miles est arrivé. Il n'avait jamais eu de vidange d'huile, et voici le résultat. Ce véhicule est arrivé calmement à l'atelier un matin tranquille. Il y avait 4 à 5 points de soudure, rien que sur la jante du conducteur, avec 5 écrous qui tenaient à peine. Ce Vanguard Dongfeng, ou peut-être un Grand Wagoneer, est arrivé à l'atelier aujourd'hui. Cette voiture est arrivée à l'atelier, et le technicien a vu ça. Ça ne fuit pas, mais ça semble un peu douteux. Donc, 2 ans 2 jours, peut-être que vous ne devriez pas acheter une Great Wall, un peu malchanceux. Le vendeur a tenté sans succès de démarrer cette voiturette de golf avec des câbles, la grillant au passage. Elle est désormais à l'atelier pour réparation. Cette Mercedes GLA 250 de 2022 avec 30 000 miles est arrivée avec de nombreux problèmes, comme si elle avait été conduite sans huile. C'était un chapeau de bielle à un moment donné. C'était l'alternateur. Cette Ford C-Max 2018 est arrivée avec des problèmes sans rapport. Le client n'avait noté aucun souci avec son moteur. La courroie infuse est restée en place tout le temps. Heureusement, le client a accepté de tout réparer. Le client signale un pneu crevé. Je pense qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas de pneu. Une caméra de sécurité a filmé l'explosion d'un pneu. Après enquête, il a été découvert que les 3 pneus étaient à 149 livres par pouce carré. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez personnellement filmées sur notre site web à justrolledinwhite.com. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Merci de votre visionnage. Merci.